auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre des Romains, Romains 3, versets 9 à 13. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amis des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde de confusion, à l'envers, de troubles, de bouleversements et d'anxiété. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, quand les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis quand les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La confusion spirituelle prévaut dans le monde. Les fondements sont renversés. La séduction, l'immoralité dans l'Église, partout la rébellion, la révolte contre l'autorité de Dieu, le juste, que ferait-il? Les yeux de Dieu sont fixés sur le monde pour trouver un seul juste. Nous sommes dans la même situation, frères et sœurs bien-aimés, avant la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. La même atmosphère morale et spirituelle. Nous vivons dans une période que les hommes sont en train de mettre à l'envers, à leur façon, à leur profit et à leurs intérêts, tout ce que Dieu a établi à travers de sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, les choses deviennent compliquées. Dieu voit tout. Depuis longtemps, jusqu'aujourd'hui, les réalités ne changent pas. Quant au renversement des fondements, les situations s'empirent de jour en jour. Il y a une montée grandissante des actes immoraux, des actes violence, des actes injustes sur toutes les formes, frères et sœurs bien-aimés. Les hommes irritent Dieu volontairement. Le monde devient de jour en jour à l'envers. Les hommes se rapprochent plus de leurs semblables, de leurs congénères. Les femmes également. Les hommes créent des lois immorales dans l'Église, mais malheureusement, ils ne peuvent pas renverser le fondement de l'Église qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire, un fondement ferme, une base solide. Elle ne peut pas être déplacée ou
ni détruite. Elle peut être toujours bien posée, bien disposée. Elle supporte tout ce qui est construit sur elle. Une bonne base, c'est cette base-là qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est en lui qu'on peut compter, sur lui. C'est une bonne base qui ne peut pas secouer quand les fondements veulent renverser, frères et sœurs bien-aimés. Les hommes, volontairement, veulent agir contre la parole et la volonté de Dieu. Genèse 18, verset 23, dans le temps d'Abraham, Abraham s'approcha de l'Éternel et dit, « Ferais-tu périr le juste avec le méchant ?» La demande d'Abraham avait commencé de 50 et termine à 10. Dans le verset 23, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus de cette foi. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point car de ces 10 justes. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous poser cette question. Nous allons poser nous-mêmes cette question à travers du livre des Psaumes 11, verset 3. Frères et sœurs, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Comment nous allons faire, comment nous allons réagir devant ces phénomènes, frères et sœurs bien-aimés? Bien-aimés, éventuellement, il y en a qui s'enfuient devant cette situation. Peut-être, il y en a qui négocient, qui compromettent leur foi. Peut-être, il y en a qui entrent en rébellion ou en révolte. Éventuellement, il y en a qui résistent et qui prient. Éventuellement, il y en a qui se laissent emporter par les inquiétudes, le désespoir et même se suicider. Il y en a qui ne sont pas contents. L'essentiel, que l'on veuille ou non, que l'on veuille ou pas, quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité devant une telle situation quand l'événement de Christ, quand l'avènement du Christ, ce qui arrivera du temps de Noé, frères et sœurs bien-aimés, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La même atmosphère morale et spirituelle, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est que des cycles. Mais dans le déluge, Dieu avait trouvé un homme. Dieu avait trouvé un homme et sa famille qui écoutait Dieu, qui écoutait la voix de l'Éternel, qui mettait en pratique la parole de Dieu. Et nous-mêmes, aujourd'hui, comment nous devons agir comme justes quand les fondements seront renversés, frères et sœurs, dans l'avènement du Fils de l'homme? Quand l'avènement
voudrait renverser à l'intérieur du corps de Christ, comment nous allons agir? Comment devons-nous agir? Comment devons-nous réagir quand les fondements voudraient renverser notre foyer comme juste? Comment nous devons agir et réagir quand les fondements voudraient renverser la société, notre société à nous, comme juste? Comment nous devons réagir, frères et sœurs bien-aimés, quand les fondements voudraient renverser notre mariage comme juste? Comment nous devons réagir, frères et sœurs bien-aimés, quand les fondements voudraient renverser notre pays comme ça se fait dans notre pays? Comment nous, comme chrétiens, nous devons réagir, comme nous devons agir, nous, comme chrétiens? Les fondements sont en train de renverser dans notre pays, dans notre cher Haïti. Comment nous devons agir? Frères et sœurs bien-aimés, comment nous devons agir quand les fondements voudraient renverser notre administration dans laquelle nous travaillons? Bien-aimés, nous devons rester fermes et inébranlables en cherchant un refuge en l'Éternel. Quelqu'un peut-être avait conseillé David dans la partie B des versets 1 et 2 dans le psaume 11 en lui disant de fuir. David répond: comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Comment pouvez-vous me dire fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Dans la partie B du verset 1 et 2 du psaume 11. Dans le verset 2, David dit: voici, les méchants brandent l'arc. Il ajuste leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur eux dont le cœur est droit. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas dans quel fondement renversé tu te trouves, où tu te places, où tu te situes. Peut-être tu t'appuies sur des fondements religieux qui sont renversés, frères et sœurs. Peut-être tu appuies sur des fondements moraux, spirituels qui sont renversés. Peut-être tu t'appuies sur des fondements politico-sociaux qui sont renversés. Peut-être tu t'appuies sur des fondements parentaux et familiaux qui sont renversés. Quelqu'un vient te conseiller de fuir en te disant comment et pourquoi. Lorsque le conseiller vient pour te dire de fuir, le conseiller va te dire comment, pourquoi que tu dois fuir. Tu fais et tu dis à la manière de David dans le psaume 11, verset 1er, partie A, dans la première partie. C'est en l'Éternel je cherche un refuge. Il faudrait dire à la manière de David, c'est en l'Éternel je cherche un refuge. Si tu cherches un refuge à l'Éternel, tu sais déjà sur qui que tu comptes. Ce fondement est inébranlable. Ce fondement est ferme. Ce fondement ne peut pas terrasser. Ce fondement ne peut pas s'ébranler. Pour tant que Dieu cherche, Dieu audacieux cherche quelqu'un qui fasse le bien. Pour que quand Dieu cherche quelqu'un qui est intelligent, qui lui cherche, pour qu'il puisse trouver un autre David qui sera toi, frères et sœurs bien-aimés,
un autre juste, un autre homme intègre selon son cœur. Bien-aimé, Dieu peut trouver un homme juste en toi. Restez ferme, inébranlable dans le Seigneur. Restez ferme parce que tu sais sur qui que tu es, que tu te mets debout. Tu te mets debout sur le roc solide. Tu te mets debout sur un fondement ferme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout comme un homme intègre, un homme intelligent qui cherche Dieu, qui ne s'ébranle pas, qui reste toujours dans la prière, qui est toujours au pied de Jésus-Christ de Nazareth, comme faisait Marie. Restez toujours sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je te souhaite de passer une bonne semaine en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles, lui qui peut tout changer pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves, mais soyez bénis. Passe une bonne semaine, une bonne et excellente semaine. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Et n'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032. Passez une bonne semaine. Je t'aime. I love you. Une bonne semaine à vous. Restez avec Dieu. Je suis là sous le regard du Tout-Puissant. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Que Dieu te fasse voir sa gloire cette semaine. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Bénédiction. Bénédiction sur toi. Toi qui m'écoutes. Amen. 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 N'oublie pas de m'appeler 438-932-8032. Amen.